nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un grand jour, chers frères et sœurs, un jour de fête, un jour où nous célébrons l'Assomption de notre Mère au ciel, la Vierge Marie, qui a été conçue de manière immaculée, elle est l'Immaculée Conception. Le Père n'a pas voulu que la Mère de Dieu puisse être revêtue de cette pourriture de la terre. Elle l'a élevée au ciel. Notre Mère est au ciel pour nous. Elle est là pour intercéder pour ces enfants que nous sommes. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui était dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se prosterner devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu, de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or.
Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Elle est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, tout parée de d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que nous recevons la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une forte voix. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
nous célébrons avec joie la solennité de l'Assomption de notre Mère, un dogme relativement récent. Il a été proclamé comme dogme officiel en 1950 par le pape Pie XII, bien que le peuple chrétien criait déjà ce dogme. Tous les dogmes dans l'histoire de notre Église ont d'abord eu un assentiment populaire. Je pense par exemple au dogme de l'Immaculée Conception où le peuple criait « Immaculata, sans tache notre Mère ». Tous les dogmes commencent par cet assentiment du peuple chrétien, cette vox populi qui vient avec le grand dogme, la grande célébration, la grande officialisation du dogme par la hiérarchie de l'Église. Et le dogme que nous célébrons aujourd'hui, la Vierge Marie au ciel, corps et âme, nous donne deux enseignements. Le premier enseignement, si Marie est au ciel, corps et âme, cela signifie que le ciel existe. Cela signifie que elle qui est là-bas au ciel avec notre Seigneur et sûrement avec beaucoup de nos parentés, ceux-là qui nous ont précédés, cela signifie que c'est là-bas que nos regards doivent être tournés. Nos regards doivent être tournés vers notre patrie céleste, vers ce que saint Augustin appelle la cité de Dieu. Ici sur la terre, nous sommes toujours en transit. La vie sur la terre dure très peu. Bien qu'elle nous paraisse parfois longue, elle dure très peu par rapport à l'éternité. Donc la première chose que nous devons méditer quand nous célébrons cette fête, c'est de renouveler notre foi en la vie éternelle. Le ciel existe, il y a vie éternelle. Et lorsqu'on a cette foi, tout requiert une nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Nous voyons les choses autrement quand nous avons la foi en la vie éternelle. Les secondes qui passent, les minutes qui passent, peuvent être des secondes, des minutes d'une vie qui termine, ou alors des secondes ou des minutes qui nous rapprochent de cette vie éternelle. Le ciel existe, il y a vie éternelle, bien que dans notre Église, nous ne le disions plus beaucoup. Très peu de pasteurs parlent de cette autre réalité de la vie. Il y a deux réalités, notre vie, la vie ici sur la terre et la vie éternelle quand l'heure de notre mort arrivera. Et le Seigneur nous l'a enseigné. Le Seigneur est toujours revenu sur l'existence du royaume des cieux, un royaume des cieux qui commence ici et qui a sa plénitude au ciel avec le Seigneur. Il y a vie éternelle. Les morts ressusciteront, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui. Les morts ressusciteront non seulement en âme, mais aussi en chair. C'est cela notre foi. Nous professons cela dans le credo. Nous disons que nous croyons en la résurrection de la chair. Nous ressusciterons, chers frères et sœurs. C'est la première chose que nous proclamons quand nous disons que notre mère, une femme, Marie n'est pas une déesse, malgré tout l'amour que nous avons pour elle, elle-même a reconnu qu'elle est la servante du Seigneur. Une femme, une personne de notre race est au ciel. Elle nous précède, elle nous a précédés. Il y a une vie après celle-ci. Et préparons cette autre réalité de la vie étant ici sur la terre. C'est en sachant qu'il y a une autre vie après celle-ci que nous préparons l'au-delà, que nous préparons notre rencontre avec la Vierge, avec notre Seigneur et avec
ces parentés qui nous ont précédés. Il y a vie éternelle, le premier enseignement de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. En plus de cette réalité, en confessant que la Vierge Marie est au ciel, corps et âme, nous ne disons pas seulement quelque chose qui nous affecte, mais nous savons aussi que cette femme est mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Et comme elle est notre mère, elle ne cesse d'intercéder pour nous au ciel. Nous avons une avocate au ciel. Avec la montée de notre mère, nous avons, en plus de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une avocate, une grande avocate. Beaucoup de circonstances dans la vie nous font souffrir. Beaucoup d'histoires dans la vie nous remplissent d'angoisse. Il y a quelques jours, un ami prêtre de mon pays, curé dans une paroisse, me racontait une histoire qui le remplit de beaucoup d'angoisse. Il me disait que sa paroisse est devenue comme un siège d'assistance sociale où dès le lever du jour, il y a plein de personnes qui viennent demander soit une tasse de riz, soit un peu de sel, soit un peu d'huile pour pouvoir se nourrir. Et cet ami me disait qu'il est plein d'angoisse et qu'il demande au Seigneur chaque jour comment il va faire, jusqu'à quand il pourra résoudre. Il n'a pas une caisse d'argent où il va puiser chaque jour pour nourrir ces personnes. Et il demande au Seigneur jusqu'à quand il pourra être capable de donner ces grains de riz à ces personnes. Nous avons une mère au ciel. Nous avons une avocate au ciel. Nous avons une femme qui intercède pour nous. Et cette femme est notre mère. Elle ne nous abandonne jamais. Nous avons une puissante mère au ciel. Celle-là à qui notre Seigneur n'a jamais dit non. Celle-là qui trouve de bonnes solutions à côté de son Fils. Nous ne comprenons pas parfois les plans de Dieu dans notre vie. Nous ne comprenons pas parfois les plans de Dieu dans la vie des nôtres, dans la vie de notre peuple. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons de puissants intercesseurs au ciel. Et si nous croyons que ces personnes au ciel intercèdent pour nous, nous devons être pleins de confiance. Nous avons une mère qui intercède pour nous, même si parfois nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Notre mère piétine la tête du dragon, la tête du démon qui nous envahit. Elle nous protège, elle guérit nos blessures, elle ne nous abandonne jamais parce que nous sommes ses enfants. Elle, comme dans les noces de Cana, va toujours vers son fils et lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Elle va toujours vers son Fils pour intercéder pour nous. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs, et nous avons une mère au ciel qui intercède pour nous. Allons vers lui demander son intercession. Allons vers elle qui est notre mère. Allons lui dire, chère maman, voici mes supplications, présente-les à ton Fils. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et pour les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, tout germe de guerre dans nos familles et entre nos peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent nos prières. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Mère, qu'elle nous remplisse de sa couverture, de sa protection, de sa guérison quand nous avons besoin d'elle, qu'elle intercède pour nous au ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi en cette solennité de la montée au ciel de notre Mère. Daigne accepter ces supplications selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel.
Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Daniel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.